Tout a commencé le 30 août 1996, un soir d'été. Première respiration, premier cri. Dès mon enfance, qui fut en réalité assez difficile, mais aussi remplie de moments heureux, je grandissais avec des questions qui s'imposaient à moi. Pourquoi suis-je moi-même et pas quelqu'un d'autre ? Qu'y a-t-il après l'univers ? Pourquoi suis-je en vie ? Mais ces questions étaient enfouies en moi, car je voyais bien que personne ne les trouvait pertinentes autour de moi. Tout le monde semblait bien occupé, peut-être trop occupé pour se pencher sur le sens de la vie. Je grandissais en continuant ma petite vie, puis soudain, quelqu'un prend toute mon attention. Sans même me rencontrer, il parle à mon cœur. Il m'a donné envie de changer radicalement, de ne plus juger les gens ni les circonstances de leur vie. Il a animé en moi cet amour de l'enfance et de son innocence. Il a su allumer cette petite flamme en moi. Je l'ai aimé, même peut-être un peu trop. Je pense que ça frôlait l'adoration et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que ce qui m'était arrivé à travers cet homme, c'est un peu comme ce qui est arrivé au petit Samuel. Lorsqu'il pensait entendre la voix de la personne qui était avec lui, alors qu'en réalité c'est la voix de Dieu qu'il entendait. Un moment qui m'a profondément touchée avec cette personne, c'est qu'en plein procès dû à de fausses accusations contre lui, on lui posa une question. « Mais pourquoi faites-vous confiance aux gens si facilement ?» Il répondit « Je suis toujours plus prudent, mais je ne veux jamais arrêter d'aimer les gens comme Jésus-Christ a dit de le faire. » Il prêchait de continuer à aimer jusqu'au bout. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était le plus pur des amours que je n'avais jamais pu contempler jusque-là. Et j'avais 12 ans. C'était la première fois que Dieu avait commencé à parler à mon cœur. Mais malgré ce premier appel, mon chemin vers la véritable repentance allait être encore long. En classe de terminale, une belle jeune fille du nom de Priscille était nouvelle. Elle me racontait les mystères de sa foi en Christ, et j'en redemandais systématiquement, car j'avais soif de ce qu'elle émanait. À cette période, j'étais seule avec moi-même, j'étais brisée. Je peux même dire que j'étais tombée dans la dépression, car mes questions d'enfance n'avaient toujours pas de réponse. J'étais perdue dans mon tourment, j'étais tellement désespérée que je crois que mon cœur a voulu oublier à quel point j'étais pétrifiée. À chaque seconde, à chaque instant, je pensais mourir avec ces questions existentielles qui sonnaient ma conscience et qui ne trouvaient toujours pas de réponse. J'étais perdue dans ce monde dont j'ignorais tout, comme étrangère à ma propre vie. Je me demandais même si cette vie n'était pas le fruit de ma propre imagination, si tout ça était bien réel ou non. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le réel ? Tout cela me semblait ne pas avoir de fin. Puis un jour, ces questions allaient se retrouver dans mes cours de philosophie de terminale, la même année que lorsque j'ai rencontré Priscille. J'étais rassurée de voir que je n'étais pas la seule à réfléchir à ces sujets, mais mon réconfort était de courte durée, car mes questions étaient toujours sans réponse, et grand était mon désespoir. Un jour, errant dans la bibliothèque du lycée, ma main se pose sur un ouvrage qui attira toute mon attention, car nous en avions étudié un passage en cours de français. C'étaient les pensées de Blaise Pascal. En retournant le livre, je reste sans voix, bouche bée. Mes questions n'étaient plus seulement les miennes. C'est comme si mon cœur s'était retranscrit sur la 4e de couverture de ce livre. Quelle est la réalité ? Qu'est-ce que l'irréalité ? Quelle est donc cette réalité dans laquelle je vis ? Quel sens a ma vie et la vie dans le sens fondamental ? Qui m'a mis dans cette réalité ? C'est plus tard que j'allais apprendre que Blaise Pascal avait trouvé ses réponses dans la Bible, à travers la parole de Dieu. Cette période de ma vie était aussi sombre car je me rendais compte petit à petit de la noirceur de ce monde et de ses mensonges. Un jour de pluie et de tonnerre, j'étais confortablement assise dans la salle informatique de l'université. En faisant des recherches sur Internet, je tombe sur Aleister Crowley, un franc-maçon de haut rang, aussi surnommé la Bête, qui voulait détruire la morale. C'est alors qu'en allant aux toilettes, je vois sur la porte qu'il était écrit 666. Ces macabres découvertes accompagnées de la tempête du dehors m'ont fait comprendre une chose.
tout ceci est une guerre spirituelle qui a déjà commencé. Mais en même temps, j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur, car Dieu est de loin le vainqueur. C'est durant ces années d'université que j'ai eu la grâce de tomber sur un blog qui parlait de Jésus et des mensonges de ce monde. J'y ai appris tellement de nouvelles choses. Mais ce blog contenait aussi des informations sensibles qui ne m'étaient pas faciles à accepter. Heureusement, c'est avec l'amour de la vérité au cœur que je continuais mon chemin. Et j'étais prête à endurer un peu d'inconfort pour accéder au vrai, à l'authentique. C'est alors que je prenais connaissance de l'existence d'une élite macabre derrière le rideau, dirigeant le monde, les Georgia Guidestones et leurs techniques comme le contrôle mental et les 10 stratégies de manipulation des masses de Noam Chomsky. J'ai appliqué ces stratégies au monde que je connaissais et ma compréhension de celui-ci s'est vue transformée. Un jour, en entrant dans le hall de l'université, mon regard se pose sur une étagère, sur laquelle se trouvait une petite Bible. Immédiatement, j'ai su qu'elle était là pour moi. J'étais tellement émerveillée devant tant d'amour de la part de Dieu. Il a pris soin de déposer une petite Bible, juste là, pour sa petite fille qui était perdue sans lui. Je l'ai chérie dès le premier regard, et j'ai commencé à la feuilleter, à la lire, à en prendre connaissance. Les premiers passages qui m'ont interpellée sont les épîtres de Paul, ainsi que ce verset. « Vous connaîtrez la vérité, et elle vous affranchira. » Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec mes questions existentielles. Car depuis toujours, c'est comme si je savais tout au fond de moi qu'il y avait des réponses à mes questions, mais que personne, du moins autour de moi, ne les avait. La vérité. Oui, c'est après elle que je courais. Et très vite, j'allais m'apercevoir que la vérité a un nom. Jésus-Christ. Un jour, allongée sur mon lit, je réfléchissais, et alors une question qui allait définitivement changer ma vie me vint. Mais qui est vraiment Jésus ? Ne serait-il pas Dieu en personne ? La présence même de Dieu ? Je pris mon téléphone et je cherchais une réponse à ma question sur Internet. Puis je suis tombée sur une image qui m'expliquait que Jésus était venu mourir à la croix pour mes péchés, pour nos péchés. Cette fois, c'était clair pour moi. Jésus était Dieu. Mais en plus de cela, il venait de devenir mon Sauveur et Seigneur. C'est à ce moment précis où je suis tombée dans ses bras. Et je peux vous dire que ce fut ma plus belle chute. J'ai peu à peu compris que les réponses à mes questions étaient pour la plupart dans la Genèse. Quand Dieu a prévenu Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, car le salaire du péché, c'est la mort. Puis est venu le serpent qui sema le doute dans le cœur d'Ève. Il est venu pour la tromper et la manipuler en lui faisant croire que Dieu était un menteur et qu'elle deviendrait comme Dieu si elle en consommait. La suite, nous la connaissons. Ève en mangea, puis en donna à Adam, son mari. J'ai pris conscience de l'existence du péché, mais aussi que mon cœur en était rempli, et que donc j'avais besoin de Jésus pour me sauver de ma propre chair. J'ai aussi compris que j'étais moi-même, car Dieu m'avait infiniment désiré et aimé avant même que je ne sois née, comme c'est le cas pour chaque être humain. Alors on pourrait croire que c'est ici que mon histoire s'arrête, mais en vérité c'est ici que tout commence, infiniment. Premier souffle d'esprit, nouvelle naissance.